RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Balin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Dominique Chevaux, le directeur par intérim du CHT. Dominique Chevaux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation quelques jours après d'avoir proposé votre démission au gouvernement. Alors je rappelle que vous avez été directeur adjoint du CHT depuis 2006. Vous en êtes devenu le directeur de plein exercice en 2011. Il y a 2 ans ou 3 ans, vous aviez déjà posé votre démission. Vous avez été renommé directeur par intérim. Aujourd'hui, vous posez à nouveau votre démission. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe rien de particulier. C'est simplement la fin d'une époque, d'une phase de l'établissement. Nous avons ouvert le Medipôle de Cutio maintenant il y a plus de 2 ans. L'hôpital est en routine. Ça fait 8 ans que je suis chef d'établissement. C'est un temps normal de fin de fonction. Donc c'est pour ça que j'ai présenté au président du gouvernement et à Madame Urisuke ma démission la semaine dernière. Démission qui est effective ou pas encore ? Elle n'est pas effective. En fin de compte, charge au gouvernement de trouver mon successeur. Donc j'ai proposé à Thierry Santa, Madame Urisuke d'assurer de continuer réellement un intérim, du coup, jusqu'à l'arrivée de mon successeur. On va revenir sur certains points qui vous tiennent à cœur, sur le fonctionnement du CHT, mais un mot d'abord sur le déménagement, parce que ça a été quand même une grosse affaire qui a occupé une partie de votre mandat. C'est quand même, dans une carrière, quelque chose d'exceptionnel ? Oui, c'est quelque chose d'exceptionnel, à la fois parce que c'était un très gros projet, c'est un projet qui a une symbolique beaucoup plus forte à Nouméa qu'elle n'en aurait en métropole, donc ça c'est un point important. C'est aussi de faire en sorte que chaque acteur, chaque professionnel de santé se sente investi dans ce déménagement. Il a fallu quand même quasiment 18 mois pour que cet investissement se concrétise. Je crois qu'aujourd'hui l'établissement tourne en routine. Il doit partir sur un nouvel élan. Il a un potentiel extraordinaire. Je pense que c'est plutôt à un autre directeur de porter ce potentiel. Aujourd'hui, le CHT fonctionne bien. Il fonctionne bien, oui. Bien sûr, il y a des marges de progression permanentes dans sa gestion, dans son efficience, aussi dans sa diversité d'offres de soins. Mais un hôpital, c'est certes des murs, mais c'est surtout des médecins, c'est surtout des infirmiers, et c'est le personnel qui fait tourner un hôpital, et c'est les compétences médicales et paramédicales qui en font sa qualité. Dominique Chevaux, on a l'impression que le CHT est parfois l'objet d'un certain nombre de critiques, notamment en Calédonie, et que pour toutes les missions médicales qui viennent de l'extérieur, ils trouvent l'outil fantastique. Qu'est-ce qui se passe ? En même temps, nul n'est prophète dans son pays. Je crois qu'on a toujours un avis assez négatif sur ce qu'on a, alors qu'on a un établissement qui est extraordinaire. Il a ses compétences aussi médicales et paramédicales qu'au sein de cet établissement. Lorsque la semaine prochaine, donc les chirurgiens cardiaques vont arriver, on va traiter entre 25 et 30 patients. Ils le font parce qu'il y a une réanimation de qualité, parce qu'on a un plateau technique de qualité et des cardiologues aussi de qualité qui préparent les patients. Alors, l'autre critique qui est souvent faite au CHT, c'est de dire ça coûte trop cher. En gros, on a un système de soins et un établissement qui coûte trop cher. C'est pas tout à fait la vérité, selon vous, Non, c'est pas la vérité. Déjà, notre part relative sur les dépenses de santé diminue d'année en année. C'est-à-dire, il y a 30 ans, l'hôpital public représentait 60% des dépenses. Aujourd'hui, il représente 30% des dépenses. Cette part relative, avec les projections d'une diminution de 3% de notre budget, va diminuer. Donc la partie privée va augmenter, la partie publique va diminuer. On a la capacité de le faire si nous avons 2 choses. La première chose, c'est de la trésorerie, parce que c'est notre problème fondamental, c'est de trouver du cash pour faire fonctionner l'hôpital. Et le deuxième élément, c'est que on nous donne des outils juridiques pour pouvoir mieux fonctionner. En parlant de la trésorerie, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, on sait que la CAFAT ne rembourse pas le CHT depuis de longs mois. C'est ça le problème principal aujourd'hui ? Alors il y a 2 problèmes. Il y a un problème de non-paiement de nos factures, c'est-à-dire que nous faisons le même métier que le privé. C'est-à-dire que nous facturons exactement les mêmes prestations que le privé. Nous vendons des soins, nous vendons des médicaments. On vend énormément de médicaments parce que nous les vendons moins cher que le privé pourrait les vendre, notamment tous les traitements anti-HIV. Et donc, ces médicaments ne nous sont pas remboursés depuis plus de 4 ans. Donc ça, c'est un problème. Nous avançons les fonds pour la CAFAT et la CAFAT ne nous rembourse pas depuis 4 ans ces médicaments. Le fait nouveau depuis la fin de l'année dernière, donc depuis 2019, c'est la dotation globale. C'est-à-dire que la somme qui nous est versée tous les mois pour fonctionner n'est plus versée régulièrement. Actuellement, ils ont 2 mois de retard. Ce qui est aussi important de dire, c'est que la CAFAT a pris la décision de nous payer en dernier.
Donc certes, nous avions un fonds de roulement important et une gestion très rigoureuse qui nous permettait de tenir. Aujourd'hui, malgré une gestion rigoureuse, nous avons plus la capacité à assurer le paiement des fournisseurs correctement. Vous avez une visibilité de combien sur le paiement des fournisseurs aujourd'hui ? Actuellement, on a des délais qui vont de 4 à 6 mois selon le type de fournisseur. Et par rapport à la CAFAT, nous avons une visibilité à quelques semaines seulement. Alors, on sait que le président du gouvernement s'est attelé au sujet, qu'il a beaucoup consulté, qu'il a présenté un plan de redressement des comptes sociaux. Vous pensez qu'on est sur la bonne voie, qu'il y a des solutions qui émergent, qui vont permettre de rétablir la situation ? Alors oui, on est bien sûr sur la bonne voie. Je crois que le président Santa et Madame Risouquet ont pris toute la mesure de la situation. En 2018, des inspecteurs généraux étaient venus, avaient fait des propositions que le Congrès avait votées sur les 12 mesures. Et pour certains, c'est encore de référence. Mais c'est, nous, en tant que chef d'établissement et professionnel des directions hospitalières, la réforme qui est proposée est la bonne réforme. C'est-à-dire que de mettre en place des objectifs calédoniens de santé pour que, à la fois, comme nous, on fait le même métier que le privé, donc qu'on puisse nous fixer des objectifs. Après, chacun a ses performances, donc c'est toujours extrêmement intéressant. Donc, ce qu'on appelle ONDAM en métropole, ce serait l'OCEAM, donc les objectifs calédoniens de santé, de mettre en place une autorité indépendante qui permettrait d'attribuer une prestation de soins aux meilleurs. Donc, ce sera une saine concurrence entre les acteurs. Une sorte d'arbitre ? Une sorte d'arbitre, et puis qui va définir en fin de compte un cahier des charges, qui va consulter le public, le privé, et c'est le meilleur qui sera le mieux positionné, qui va pouvoir remporter entre guillemets l'appel d'offres qui sera fait par l'autorité. Et puis aussi sur la CAFAT, il est proposé que les CAFAT soient des établissements publics administratifs, parce que je rappelle aujourd'hui c'est un établissement privé. Comme il défend des politiques publiques fixé par le Congrès, il est assez logique que la CAFAT soit un établissement public administratif. Donc vous pensez qu'entre cette loi cadre adoptée en 2018 à partir des préconisations de l'IGAS, avec le plan d'Occamo et avec les propositions de Thierry Santa, il y a tous les moyens, tous les outils aujourd'hui qui existent pour sortir de cette crise, même si c'est pas à court terme et que ça. Bien sûr, tous les moyens sont en place. Je crois qu'il y a une vraie volonté, une nécessité, une vraie volonté politique de le faire. Oui, tout est en place et on va vraiment dans la bonne direction. Dominique Chevaux, vous l'avez évoqué, il y a le privé avec la clinique Quindomania qui est en fonctionnement depuis quelques mois aussi. Est-ce qu'il y a une concurrence entre vous? Est-ce qu'il y a une complémentarité? Quel est le mot que vous préféreriez? Je dirais les deux. Les deux, avoir une certaine émulation entre les acteurs, c'est bien. Après, avec la clinique et les 3 hôpitaux, nous nous sommes rapprochés maintenant depuis quasiment 1 an pour monter un peu des projets de coopération. On a un comité stratégique auquel participe le gouvernement qui nous permet de définir à la fois ce que nous devons faire ensemble, ce que nous devons faire de façon séparée. L'idée, c'est d'avoir des équipes territoriales, médicales communes lorsque nous avons des pénuries de médecins et aussi de partager nos infrastructures. C'est pour ça que les 3 établissements publics et la clinique ont voté dans leur conseil d'administration la capacité de faire un JIP e-santé, c'est de développer en fin de compte les systèmes d'information communs à la demande du gouvernement et j'espère que ça va se concrétiser dans les prochaines semaines. Ça pourrait aussi aboutir à des économies d'échelle sur l'achat de matériel, de recyclables, etc. Bien sûr, nous avons la capacité, par exemple au Medipôle, d'assurer toute l'informatique du territoire en matière de santé. On a les infrastructures pour le faire. Ce serait stupide de le faire de façon séparée avec la clinique ou les autres établissements. Donc l'objectif, c'est de le faire ensemble. Comme de faire aussi nos systèmes d'information pour connaître la donnée médicale et aussi de le faire ensemble. Alors il y a régulièrement des missions qui viennent de l'extérieur, que ce soit pour la cardiologie, on l'a vu récemment. Il y a aussi des accompagnements pour la greffe du rein qui se mettent en place. Est-ce qu'à terme, un jour, il n'y aura plus besoin de ces missions? Est-ce que vous pensez que le CHT et le Medipôle seront autonomes médicalement? Non, ça c'est strictement impossible parce que la population n'est pas assez importante, notamment en chirurgie cardiaque. On peut traiter une centaine de patients par an. Il y a un besoin de 200, mais les compétences chirurgicales ne seraient pas maintenues. Donc on sera toujours en lien avec des établissements. Le gouvernement d'ailleurs nous a demandé de lancer un appel d'offres sur la chirurgie cardiaque pour pouvoir travailler avec des établissements de référence et pouvoir soigner sur place, mais aussi en métropole ou en Australie, les patients calédoniens. Et vous nous confirmez que tous les médecins qui viennent trouvent que le CHT est vraiment un outil performant? Mais ils ne viendraient pas si c'était pas performant. Je crois que c'est très clair. Ils mettraient pas en danger leurs compétences s'ils n'étaient pas sûrs de faire des soins de qualité métropolitaine avec toute la sécurité qui va avec. Quand on a parlé finances, Dominique Chevaux, il y a un instant, on a évoqué un certain nombre de difficultés. Vous aimez dire que le CHT, ce sont des dépenses, on l'a vu, mais ce sont aussi des recettes. D'où proviennent ces recettes? Est-ce que le CHT gagne de l'argent sur certains Oui, on a un très bon client qui n'était pas forcément auparavant, mais maintenant qui est un très bon client, qui est Wallis et Futuna, qui nous rapporte 5
500 millions et c'est payé régulièrement. Nous avons des patients étrangers, aussi des patients étrangers. On travaille pour beaucoup de compagnies d'assurance, Europe Assistance par exemple. Donc, bien sûr, nous avons une grande partie de nos recettes qui sont des recettes qui ne sont pas liées au RUAM. Le RUAM, c'est 80% de nos recettes. Donc il y a 20% d'autres. Il y a 20% d'autres. Donc, et la CAFAT, c'est donc 64% de nos recettes. Donc vous voyez, la part relative de la CAFAT est relativement faible par rapport au reste. C'est ce qui nous a permis de tenir dans le temps. Et en même temps, c'est une ressource pour la population, puisque en soignant les patients, on les remet au travail, et donc on reproduit, on participe au tissu productif. Donc, de voir toujours la santé comme une dépense est une erreur économique. Il faut voir ça comme une ressource qui permet de remettre au travail des salariés ou des chefs d'entreprise. Le CHT peut devenir un établissement de référence dans la région au niveau soins. On parle d'un certain tourisme même médical, de gens qui pourraient venir de Fidji pour se faire soigner en Calédonie parce que c'est moins cher que d'aller en Australie ou ailleurs. Bien sûr, c'est-à-dire on représente l'École française de médecine. Nous sommes moins chers que les Australiens. C'est-à-dire qu'une pathologie soignée chez nous est quand même 30 à 40% moins chère que la même pathologie soignée en Australie. Donc on a vraiment des atouts extrêmement forts pour les pays de la zone. Vous parlez des coûts de santé qui sont plus chers en Australie. Pourtant, dans certains cas, la CAFAT préfère favoriser les évasans que le traitement en Nouvelle-Calédonie. C'est le cas des greffes, par exemple. Elle y voit une sécurité par rapport aux évasans. Après, c'est vrai que le modèle économique, je prends pour les greffes de rein, doit être défini. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous met une dotation globale qui va être plus basse que l'année précédente, il faut trouver un modèle économique pour les activités nouvelles. Et là, je crois c'est ce que proposent d'ailleurs les IGAS, c'est que la tarification soit commune entre le privé et le public pour qu'on puisse réellement nous comparer et comparer nos performances. On a l'impression que les outils sont sur la table. Il faut trouver maintenant la bonne harmonisation, la bonne articulation entre tout ça. Oui. C'est ça que vous diriez ? Je crois que le comité de pilotage qu'a mis en place le gouvernement, et notamment avec l'arrivée des IGAS dans les jours qui viennent, va permettre de mettre en place les outils. Parce que ce qui nous manque maintenant, la politique et l'orientation est donnée. Maintenant, ce qui nous manque, les outils, je pense que les outils vont être en place dans les 6 prochains mois. Dominique Chevaux, vous avez donc présenté votre démission au gouvernement la semaine dernière. Il va falloir quelques semaines avant de vous trouver un successeur. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite ? Est-ce que vous avez déjà des perspectives ? Pour l'instant, non. Je suis fonctionnaire territorial. Ma famille est calédonienne. Ma famille est en Calédonie. Ma femme est calédonienne. Donc, je suis à la disposition du gouvernement qui devra me faire des propositions d'affectation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.